Donc tu ne peux pas t'éveiller parce que tu n'as jamais été endormi. Le livre Quand la conscience s'éveille, que j'ai lu 5 6 fois en 2019, m'a, entre guillemets, fait croire que il y avait un éveil possible, mais vraiment passer d'un état d'endormissement à un état d'éveil, comme si c'était vraiment un événement et comme si c'était quelque chose qui arrivait à quelqu'un. Sauf que, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec un événement et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui peut arriver à toi. C'est vraiment la fin de se croire être quelqu'un. Et cette fin met en évidence qu'en fait, il n'y a jamais eu quelqu'un, donc c'est pas vraiment une fin, vu que déjà là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vivre une vie, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et donc, ce n'est pas possible de s'éveiller. Voilà, il n'y a rien de tel qu'un éveil en réalité. C'est assez subtil parce que c'est pas vraiment réel et en même temps, réellement, c'est complètement la vie peut être complètement différente. Mais donc, ne te fais pas berner par des pensées, des croyances qui te font croire que s'il y a un éveil, c'est quelque chose qui pourra t'arriver à toi et qui pourra arriver dans le futur. Ça n'arrivera jamais dans le futur et ça n'arrivera jamais à ta petite personne parce qu'il n'y a déjà rien de tel que un toi qui vit une vie personnelle, à qui ça pourra arriver. Donc, quand on est une personne, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Comme je dis, moi je m'imaginais toutes sortes de choses, que l'éveil ça allait m'arriver à moi déjà, et puis que ça allait être super lumineux, super différent en fait de la vie ordinaire. Mais en fait, c'est juste que la vie ordinaire n'est plus vécue comme ordinaire, tout en restant complètement ordinaire. C'est incroyable, c'est que en fait c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment absurde, cette vie c'est vraiment une explosion, c'est vraiment improbable. C'est incroyable qu'on prenne ça pour acquis, mais donc la vie qu'on prend pour la vie ordinaire, c'est c'est juste absolument magique et extraordinaire. Et en étant focalisé sur soi, sur des soi-disant problèmes, sur un futur qui n'existe pas, ressasser des choses du passé, enfin tout un tas de choses dans le mental, tout un tas d'émotions. Et alors, on se fait avoir par ce qu'on appelle des objets, des choses qui vont et qui viennent. Les pensées, ça va et ça vient. Les émotions, ça va et ça vient. Les circonstances, les événements, ça va et ça vient. Les discussions, les échanges avec les gens, ça va et ça vient. Tout ne fait que changer. Au cœur de ça, il y a quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est complètement immobile. Et quand on est plus happé par les circonstances, les événements, les difficultés de la vie, les émotions, les pensées, et qu'on est en quelque sorte, mais c'est pas une personne qui est ancrée là-dedans, c'est que, en fait, encore une fois, moi, j'avais l'impression ici que ça allait quelque chose qui allait m'arriver à moi et que j'allais être complètement équanime, comme ça, tout le temps en paix. Mais c'est pas ça, c'est juste que il n'y a pas la moindre quantité de pensée qui peut être un problème. Il n'y a pas la moindre quantité d'émotions, peu importe leur nature, qui peut être un problème aussi. Avoir peur de sa propre peur, fuir sa propre peur, c'est complètement absurde. C'est se fuir soi-même, en fait. C'est fuir une partie de soi-même. Comment une peur, aussi intense soit-elle, donc il y a l'angoisse, il y a la terreur, ça peut aller jusque-là, vraiment une terreur. Ici, ça a expérimenté ça. Peut-être là aussi, vraiment une terreur profonde. Je ne sais même plus te dire spécialement un exemple précis, mais plus on arrive à... Et donc c'est pas vraiment un fait, encore une fois c'est naturel, c'est la vie qui fait ça. La vie se charge de tout, toujours évidemment, il n'y a que ça. Plus il y a une paix une absence de résistance et de combat qui se fait vis-à-vis des émotions, des peurs, etc. Et plus ça se décante, ça s'apaise. Mais encore une fois, il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à atteindre. C'est simplement reconnaître, goûter que chaque chose, en fait, est soi-même.
faire la paix avec ce qui est. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un faire et c'est pas un truc, oh, faire la paix avec ce qui est. C'est remarquer vraiment à quel point il y a de la résistance en permanence. Et ça peut s'ouvrir en fait de plus en plus et simplement s'apaiser. Mais encore une fois, ça doit pas aller où que ce soit. Et c'est en ça que du coup, l'éveil, tu peux pas. C'est en ça que tu ne t'éveilleras jamais et tu n'es pas endormi là maintenant. Il n'y a juste pas de toi. Et donc, il n'y a aucune possibilité de s'éveiller du tout. C'est impossible. Croire pouvoir s'éveiller, c'est un rêve. C'est une illusion complète. Donc, comme je disais ici, pendant des années, ça a cru ça, parce que ce livre, que j'ai lu plusieurs fois, il parlait vraiment du fait que l'être humain est endormi, qu'il pouvait s'éveiller et vivre un éveil, l'illumination. Et il appuyait tellement sur réveillez-vous, réveillez-vous, que ça a vraiment cru, ok, il faut que je m'éveille, il y a une possibilité d'éveil. Et en réalité, il y a vraiment une possibilité d'éveil. Bien sûr que oui. Mais pas pour toi. Pas quelque chose qui va t'arriver à toi, dans le temps ou à toi en tant que personne. Simplement, ouvrir les yeux, quoi. Bordel. Ah là 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 là. Tellement centré sur soi-même, l'être humain. Centré vraiment sur sa petite personne, sur le corps, sur les pensées, pris dans les pensées, les émotions. Vraiment ressasser, comme je disais, le passé et le futur, anticiper le futur. Et ça aussi, c'est le soi. Ça aussi, c'est la vie. Ça aussi, c'est l'incompréhensible. Ça aussi, c'est complétude. Ça ne doit pas aller où que ce soit d'autre. Mais se faire happer par des projections par rapport au futur, des angoisses, ou de la mélancolie par rapport au passé en permanence, ça peut comme égarer en fait, faire perdre la source de vue, la présence, c'est qu'un mot, parce que de toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui s'égare, il n'y a pas quelqu'un qui serait loin du soi et de la non-séparation. C'est simplement que, encore une fois, d'être pris, d'être happé par les objets, les pensées qui viennent, les émotions, tout ça. Et c'est comme si tu regardais un film et plutôt que de voir que c'est un film, t'es pris dans le film. Par exemple, s'il y a plein de pensées et que des projections par rapport au futur, plutôt que de voir en fait que cette suite de pensées n'est qu'une suite de pensées, autrement dit, c'est comme un film, mais si tu vois que c'est une suite de pensées, donc que c'est juste un film qui se passe dans ta tête, une histoire qui se raconte par rapport au futur, c'est juste une histoire, c'est juste un film. Enfin, on s'en fout, ça n'a aucune importance, c'est que des pensées, blablabla. Pourquoi ce serait important, pourquoi ce serait un problème? Mais ce qu'il y a, c'est que l'être humain, il se perd dans ces histoires qui se racontent. Pareil, les émotions ici, par exemple, c'est vraiment un truc qui était très challengeant. Bon, déjà, le mental qui est quand même, enfin, les pensées qui étaient, c'est vraiment une hyperactivité quand même au niveau des pensées, overthinking, etc. Mais avant, ça en faisait un problème. Maintenant, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance qu'il y ait des pensées. C'est pas un problème du tout. C'est un problème que si on en fait un problème. Et ici, par exemple, réellement, ça avait une difficulté avec les émotions, particulièrement encore plus. Les émotions apparemment intenses, comme je disais, de peur, des angoisses. Euh, ouais, plutôt de ce côté-là, des émotions. La colère, ça arrive, mais c'est pas un problème, encore une fois, en soi. S'il y a de la colère, il y a de la colère. Encore une fois, ici, ça pensait que ça allait s'éveiller, et du coup, que ça allait devenir parfait. Vraiment, comme je disais, équanime, et puis surtout paisible, et vraiment full amour pour son prochain H24. Mais ici, ces jeunes hommes, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps, heureusement, mais de temps en temps, c'est un gros con. De temps en temps, il peut être en réaction, il dit des choses, genre trop vite, s'il a passé une mauvaise journée ou il y a un truc, ça arrive en fait, c'est naturel. Mais du coup, ces deux, trois dernières années, par exemple, quand ça remontait un peu à la surface, des choses qui se disent ou quoi, il y avait ce truc de j'y suis pas encore, je suis pas encore arrivé, vu que je suis pas encore parfait, je suis pas encore éveillé, vu que j'arrive encore à faire une réflexion ou à être un peu, à répondre sèchement à quelqu'un. Mais c'est la vie, ça, c'est naturel, ça doit pas aller ailleurs en fait. Il n'y a aucune condition à l'éveil, parce qu'encore une fois, l'éveil n'existe pas, c'est simplement une vie éveillée, c'est-à-dire juste la vie qui suit son cours, quoi. Peu importe ce qui se passe au cœur de cette vie, la vie se déploie de manière spontanée et naturelle, et il n'y a vraiment pas de condition à un éveil ou de ah oui, si une personne agit comme ça, c'est que. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec une personne, c'est la vie telle qu'elle est.
Donc comme je disais ici, ce jeune homme par exemple, bah, essentiellement les émotions c'était vraiment plus la peur qui était dure, ou la peur ou des trucs, des tendances à des émotions parfois apparemment un peu noires, un peu vraiment pas, encore une fois, pas envie de souffrir quoi. Mais le fait de pas envie de souffrir, bah, encore une fois ça crée plus de résistance. Mais est-ce qu'on peut vraiment goûter chaque émotion, vraiment faire la, enfin c'est pas un faire, mais faire la paix, c'est vraiment aimer en fait, les voir pour ce qu'elles sont et juste progressivement en fait, c'est vraiment, ouais, comme je dis, c'est tellement pas un faire, il y a juste ce qui se passe et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui peut être dit, mais si je fais que des vidéos comme ça, bah, j'ai envie de dire quelle valeur ça a, et en même temps, en fait, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de réellement d'ajouter de la valeur, c'est déjà juste tellement complet. Donc au final, c'est pour ça que c'est un, c'est uncompromising, c'est vraiment genre, le partage, ce qu'il a envie de se dire, c'est que vraiment, juste tout est complet, que ça va nulle part, qu'il n'y a jamais rien qui soit pas à sa place, et qu'il y a personne qui vit une vie personnelle, que la vie suit son cours de manière spontanée et naturelle. Mais encore une fois, bah voilà. Bah, ça, c'est l'essentiel de ce qu'il a envie de se dire. Après, on peut diviser un petit peu, mais ça sert pas à grand chose, parce que de toute façon, la vie suit son cours comme elle l'entend, mais c'est juste. Bah, réellement, c'est vrai que ça peut faire du bien d'entendre que bah, en fait, les émotions, quelles qu'elles soient, aussi intenses qu'elles soient, ne sont pas un problème et ne peuvent pas te faire du mal ou te nuire ou avoir un impact réellement négatif sur toi, parce qu'en fait, tes émotions, que tu crois qu'ils sont tes émotions et que tu crois qu'ils t'arrivent à toi, ne sont rien d'autre que toi-même. Il n'y a pas un toi à qui les émotions arrivent, c'est réellement il y a des émotions, et en fait, ces émotions, d'une certaine façon, c'est toi. La terreur, c'est toi. Est-ce que tu peux faire la paix avec la terreur? Parce qu'en fait, c'est toi-même. Si tu la rejettes, que tu la fouilles en permanence, que ben, en fait, tu passes ton temps comme je disais, fuir, et du coup, bah, elle te court après. Qu'en fait, si tu la rencontres, plutôt que de courir, tu te retournes et tu la regardes droit dans les yeux, bah, en fait, ça disparaît, en fait. Et ce qu'il y a, le truc avec l'être humain, c'est que bah, il veut pas regarder droit dans les yeux ces choses-là, parce qu'il les catégorise de négatif, de j'ai pas envie de vivre ça. Mais bon, je pars dans tous les sens, et en même temps, tout se tient en même temps, donc c'est juste par rapport au titre de base de la vidéo. Tu ne peux pas t'éveiller, tu ne t'éveilleras jamais, puisque t'es pas endormi, il n'y a juste pas de toi. Donc, il y a simplement ce qui se passe, et ce qui se passe n'est jamais un problème, et jamais pas à sa place. Il y a ce qui se passe, punt. La vie est si simple en fait. C'est tellement, 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 tellement simple. Donc voilà, si tu pensais que tu pouvais t'éveiller un jour, ben non, ça n'arrivera jamais. La vie est ce qu'elle est, et c'est tout. Voilà. Nulle part où aller, rien à atteindre, rien à devenir. Simple, tranquille. Voilà, voilà. On va déjà s'arrêter là. Enfin, déjà, ça fait sûrement, je parie, 18 minutes 30. Allez, peace.